Salut la famille and welcome back to my channel. J'avoue que nos échanges FAQ m'avaient vraiment manqué parce que ce sont des moments qui me permettent à moi aussi de me découvrir. Ça m'aide aussi d'apprendre du fait de répondre à vos questions parce qu'il y a des points où je vous réponds et j'ai l'impression que moi aussi je devais faire la même chose. Donc je dis vraiment merci et aujourd'hui j'ai retenu quelques questions que vous m'avez posées. Vous étiez nombreux à poser des questions mais comme vous le savez j'ai toujours l'habitude de prendre souvent les premières questions ou de rassembler les questions qui se ressemblent pour en répondre une seule fois. Alors sans plus tarder nous commençons par la première question. Glody demande, on a tous vu le teaser de votre prochaine émission, mais on n'a pas toujours la date. Glody, merci pour la question, merci d'avoir demandé. Justement, le teaser vient juste pour teaser, c'était pas un trailer, mais c'était pour vous provoquer un peu, parce que je ne mentirais pas que la chaîne a quand même évolué. Et je pense que sur cette vidéo, vous êtes en train de voir déjà que les émissions que nous tournions avant, elles sont très différentes de celle-ci. Je pense que tu as vraiment raison d'avoir posé la question, parce que je me devais de vous donner quand même un programme, chose que je vais faire maintenant. Je viens officiellement vous dire que nous avons repris avec nos échanges. Déjà, cette vidéo, c'est la première de cette nouvelle saison que vous êtes en train de voir. Mais normalement, nos rendez-vous se tiendront chaque vendredi. Je fais un effort pour que chaque vendredi, à partir de 12h, 12h30, que je puisse partager une émission officiellement. Donc, officiellement chaque vendredi. Mais il y aura des jours comme ce jour-ci où j'ai lancé le FAQ. Donc, il y aura des émissions qui pourront sortir au cours de la semaine. Mais néanmoins, le rendez-vous est pris chaque vendredi. Je ferai un effort que chaque vendredi qu'on ait une émission. Donc, ça veut dire qu'on a une émission par semaine ou deux ou trois. Mais seulement le jour de vendredi ne passerait pas avant qu'on ait une émission. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le teaser que vous avez vu sortira le vendredi. Mais je ne sais pas vous dire si ça sortira quel vendredi. Ça sera peut-être ce vendredi-ci ou le vendredi prochain ou le vendredi en 8. À partir de ce vendredi, vous aurez la première émission qui sortira. Donc, je vous invite à venir regarder, à liker, à commenter et surtout à partager pour que la communauté puisse grandir parce que l'idée est que l'on devienne vraiment grand dans cet univers de la cinématographie. Jevi Abedi demande, acceptez-vous n'importe quel projet qui vous vient sur l'assiette? Jevi, je répondrai que non. Je ne prends pas n'importe quel projet parce que le plus important est que je m'y retrouve aussi dans le projet. Je t'assure qu'il y a plusieurs projets où j'ai eu à dire non, ou même j'ai eu à demander que d'autres personnes puissent le faire, juste parce que je ne me retrouve pas. Quand je dis je me retrouve pas, c'est pas forcément en termes financiers, mais c'est aussi en termes de créativité. Il y a ces éléments où je ne fais pas, où ce n'est pas mon domaine, où je ne suis pas très fort dans cela que d'autres personnes. Dernièrement, j'ai eu à partager même avec Bleura, qui est l'un des réalisateurs ici en RDC. Je l'ai fait rire en disant que tu sais, il y a certains des clips que tu fais, normalement c'est moi qui devais le faire, ou c'est moi qui envoie ces personnes-là envers toi. Il s'est mis à se moquer de moi, mais bon, c'était entre amis. Il y a ces travaux qui m'arrivent où je demande que l'on puisse voir d'autres personnes parce que soit je ne me retrouve pas créativement parlant ou soit je n'ai juste pas le temps. Parce que le plus important, ce n'est pas se lancer dans n'importe quel projet quand vous n'êtes pas sûr de donner le meilleur de vous ou que le rendu ne sera pas à la hauteur. Je ne dis pas oui à tous les projets et aussi, bien sûr, financièrement parlant, si ça ne matche pas, désolé, tu peux pas me demander de faire un film qui vaut 10 millions de dollars et tu me proposes 200 $. Pour réaliser ce film-là, ça sera assez compliqué. Donc voilà si je dois répondre à ta question. Simtach demande, selon votre expérience dans le domaine, quel est l'avenir du cinéma ici au Congo? Simtach, je pense que pour répondre à cette question, je ne commencerai pas par parler de l'avenir parce que je pense que l'idéal serait que l'on parle d'abord du présent. C'est quoi le présent? Parce qu'on ne peut pas vouloir espérer dans l'avenir de quelque chose si dans le présent on ne sait pas où on est, ou on ne voit pas où on est, ou on ne se retrouve pas. Parce que sincèrement, j'ai du mal à voir l'avenir du cinéma ici au Congo du fait que nous ne consommons pas déjà ici, maintenant là au présent. Au présent, quand je parle de consommer, c'est dans le sens où nous n'avons pas des plateformes ou d'endroits où on peut aller consommer du cinéma congolais. On ne peut pas vouloir voir l'avenir de quelque chose dont le présent est déjà incertain. Alors je commencerai moi par vouloir savoir comment on peut bâtir maintenant ou comment on peut se retrouver dans le cinéma congolais. Quand je dis se retrouver, je répète encore, c'est pas d'ordre financier, mais se retrouver dans le sens où on peut consommer, où on peut regarder, où on peut le faire même déjà. Le cinéma congolais, on a l'impression que ça n'existe pas. Vous n'avez pas une idée à quel point les films sont tournés ici au pays, à quel point nous avons des réalisateurs qui tournent des films, des bons films, des excellents films, même des films moyens, même des films amateurs, mais seulement on n'a pas des plateformes où le regarder. On ne sait pas où on en est maintenant, si la qualité, si le niveau est à quel niveau, c'est que j'allais dire, c'est assez bizarre. C'est la première des choses qu'on devrait faire. Avant de penser à l'avenir, pensons d'abord au présent. Parce que c'est le présent qui va nous conduire dans notre avenir. On peut pas dire, oh, le cinéma congolais sera flamboyant ou je sais pas comment, si on ne sait même pas déjà à quoi ça ressemble actuellement. Et le problème aussi vient du fait que nous, les réalisateurs, nous espérons plus réaliser nos films pour aller mettre ça dans les festivals et ailleurs. Mais on ne réalise pas pour donner aux Congolais. Chose que moi j'avais faite aussi quand j'étais aussi dans ce
cela. Dans le premier court-métrage que j'avais fait, Lies of Ice, ça a pris plus d'une année ou 2 ans pour que les gens puissent le regarder ici au pays. Mais quand j'ai fait le deuxième, Barrossa et Loroté, je n'ai même pas réfléchi, je n'ai même pas pensé au festival et tout ça. Directement, je l'ai balancé sur YouTube parce que pour moi, le plus important, c'était que les gens puissent le consommer. C'est mieux de consommer d'abord congolais, consommer nos films actuellement et après, on peut réfléchir sur l'avenir du cinéma de notre pays. Yulat Hill demande, est-il possible de devenir acteur? Ah bon? Sans pour autant passer par une école d'art? Yulat Hill, je dirais que oui, c'est plus que possible même. Parce que normalement, on est artiste. Bon, pas qu'on est dans le verbe être, mais le verbe naître. Nous sommes des artistes, nous naissons avec des capacités. Normalement, aller dans l'école d'art, je vous assure que l'école ne fait que former. Pas créer. Un institut peut vous former dans ce que vous faites. Par exemple, vous ne pouvez pas aller à l'Académie des Beaux-Arts pour devenir peintre. Non. Vous ne pouvez pas devenir quelqu'un que vous n'êtes pas. Par contre, vous pouvez améliorer ce que vous faites. C'est ce que les écoles font. Normalement, je dirais que être acteur, c'est naître acteur. Mais aller à l'institut, ça serait juste pour qu'on t'oriente à savoir comment tu vas bien manager ces capacités-là. Parce que tu ne peux pas prendre quelqu'un qui ne sait pas jouer au football, absolument pas, et le mettre sur un terrain de foot et qu'il devienne Ronaldo ou Messi demain. Non. Mais par contre, il y a quelqu'un qui a déjà le talent en lui, qu'on l'exerce, on l'entraîne, on le guide, on l'oriente. Parler de ça de cette manière-ci, je pense que je ne touche pas qu'aux acteurs, je touche tout le domaine. Absolument tout. Des amis qui me demandent souvent, Chilo, peux-tu m'apprendre la colorimétrie? Peux-tu m'apprendre à faire l'étalonnage dans les vidéos? Je pense pas que l'étalonnage, ça s'apprend. Mais par contre, le logiciel, pour faire l'étalonnage, je pouvais apprendre le logiciel. Comment utiliser le logiciel, comme l'exemple que j'aime donner souvent. Chilo, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apprendre comment étalonner? Je dis, je peux t'apprendre le logiciel. Mais comment étalonner? Déjà que ça dépend de la vidéo, ça dépend du script, mais par-dessus tout, ça dépend de ta propre sensibilité. Je ne peux pas te dire, il faut baisser la lumière, il faut augmenter. Ça dépend de ta propre touche, au fait. C'est comme une école. Quand vous allez apprendre, la logique là-bas, c'est juste vous orienter, vous guider, mais vous êtes censé avoir ça en vous. Donc, devenir un acteur, c'est vraiment possible que vous deveniez un très bon sans pour autant avoir fait l'école d'art ou tout ce que vous voulez. Bidias Williams demande, comment as-tu découvert que tu es un réalisateur? Williams, pour moi, c'était très facile de découvrir que j'étais un réalisateur parce que dès mon enfance, j'aimais beaucoup raconter une histoire. Et nous savons tous que les réalisateurs, ce sont juste de conteurs, si je peux le dire ainsi. Et moi, réaliser des histoires, c'est chose que je faisais depuis longtemps, depuis mon enfance. Et même quand j'étudiais avec mes amis, à chaque fois qu'on rentrait, on revenait de l'école, j'ai raconté des histoires. Ils aimaient bien ma manière de raconter des histoires. Je t'assure qu'à cette époque-là, je n'avais pas su que je serais réalisateur. Mais seulement, c'est même ce qui m'avait poussé à commencer à faire des bandes dessinées. Ça a été facile pour moi du moment où je me retrouvais déjà dans la narration. Je peux dire que c'est ce qui m'a un peu guidé dans ce que je fais actuellement étant réalisateur. Merveille demande, comment se fait une DCP? DCP stand for Digital Cinema Package. Le format DCP, c'est le format standard de film pour être projeté dans une salle de ciné. Donc, normalement, comment ça se fait? Ça se fait comme n'importe quel format que nous faisons parce que quasiment dans tous les logiciels que nous avons de montage, ça permet déjà à exporter en DCP. Digital Cinema Package, il veut simplement dire que c'est un format qui ramène plusieurs données à l'intérieur et c'est vraiment séparer ces données. Vous avez l'image, le son, ça peut être en surrender, ça serait vraiment assez technique si j'essaie d'entrer à l'intérieur. Mais vous devez garder à l'idée que ce format est fait plus pour le cinéma. Donc, vous pouvez pas le faire pour n'importe quelle diffusion. Si vous le mettez sur YouTube, déjà, ça sera bizarre que ça passe. L'exporter comment? C'est vraiment comme n'importe quelle exportation que vous faites. MP4, tout ce que vous voulez. Seulement, vous devez travailler au préalable à l'idée que cela sera projeté dans une salle de ciné. Ibé Moussa demande, astuce pour filmer une scène en mouvement sans pour autant que votre ombre soit visible. Premièrement, Ibé Moussa, je te demanderais de ne pas être entre la lumière et ton sujet, sinon ton ombre sera projetée facilement. Je te donne cet exemple. Supposons que tu es en train de shooter ton personnage qui est statique, qui ne bouge pas, mais toi qui dois tourner autour de ce personnage-là. Généralement, quand on fait ces genres de shoots, quand c'est toi qui gères la lumière, qui veut dire que c'est pas en extérieur, je te donnerai aussi un exemple. L'idéal serait que tes lumières ne soient pas sur le sol. Quand je dis sur le sol, ça veut simplement dire que tu ne vas pas placer ta lumière à la hauteur des yeux de ton sujet ou légèrement en hauteur. Non, il faudrait que ta lumière soit vraiment en hauteur afin de permettre que ton ombre ne se projette pas sur ton sujet ou ne se projette pas sur le cadre que tu aurais choisi de faire. L'idéal serait, je donne un exemple, soit tu shootes, tu es à 1 mètre à 3 mètres de ton sujet et que ta lumière devrait vraiment être légèrement entre vous deux, mais en hauteur en plus. Pourquoi? Parce que ça ferait que ton ombre sera projetée sur le sol. Ton ombre n'irait pas directement vers ton sujet, que tu es
en train de filmer. Ça, c'est la première des choses. Mais supposons que tu shootes en extérieur et qu'il y a le soleil. L'idéal serait de travailler avec le soleil. Ça veut simplement dire travailler avec ta montre, de regarder à quelle heure le soleil est légèrement au-dessus de vous. Mais il faudrait attendre soit entre 11h et 13h. 11h, 12h, 12h, tu fais rien. 13h, 14h. Ça, c'est le moment-là que tu peux shooter. Là, tu es sûr que le soleil est vraiment au-dessus et tu peux vraiment contourner ton sujet à l'idée que tu ne mettras pas de l'ombre parce que l'ombre sera vraiment projetée sur le sol. Lamza demande: bonjour Mentor, comment réaliser un clip cinéma avec étalon de Premiere Pro? Avec l'étalonnage de Premiere Pro, je pense que c'est ce que tu voulais dire, à Lubumba. Donc tu es à Lubumba, si je salue là où tu es. Pour réaliser un clip pro avec l'étalonnage sur Premiere Pro, tout part de ta pré-production, donc avant même la production. Parce que en vérité, l'étalonnage ne vient pas arranger ce qui n'a pas été bien fait pendant la production. L'étalonnage ne vient que pour ressortir les couleurs. Et les couleurs, c'est le choix que tu fais avant de shooter. Tu sais que tu auras, c'est comme ici, moi j'ai décidé que mes couleurs soient un peu en bleu turquoise, en background. Je l'ai décidé maintenant. Et je veux pas aller en post-prod pour rendre ça rouge. Donc l'étalonnage, en réalité, ne vient pas vraiment pour sauver ce qui a été fait. D'où ma proposition serait que tu puisses mieux regarder ton dossier de prod avant même d'aller au shoot. De regarder ton mood board, de regarder ton stylisme, toutes ces choses-là. Et ça rendra beaucoup plus facile ton étalonnage. Donc, si tu veux travailler comme un pro, il faudrait commencer dès le départ. Te rassurer de tous tes éléments, que ce soit les mouvements de la caméra, la lumière, le wardrobe, environnement, set dressing, tout ce que vous allez faire. Et c'est après maintenant que quand tu es sur Premiere Pro pour faire ta post-production, ça devient plus simple. Et c'est comme je l'ai dit là tantôt, tout dépendra de ta sensibilité. Comment tu sens cette couleur-là, cette image-là. Chose que vous devez déjà même aussi décider avant même de commencer la prod. Donc, dans la partie pré-prod. Une fois de plus, les amis, je dis vraiment merci pour les questions que vous avez posées. C'était nombreux à les poser, mais il y a de ces questions qui se ressemblaient. Alors, prochainement, n'hésitez pas, à chaque fois que vous voyez Café du jour, n'hésitez pas à poser vos questions. Je serai toujours là pour essayer d'apporter des réponses à vos questions. Sinon, qu'on essaye d'en trouver ensemble. Comme j'ai dit tantôt, réservez la date de chaque vendredi. On se verra pour des nouvelles émissions. J'aimerais aussi annoncer que d'ici là, on va commencer nos lives. On va peut-être basculer nos lives. On en fera plus trop sur Instagram, mais plus sur YouTube. Donc, j'espère que vous aurez le temps d'être avec moi pour essayer de suivre ces lives-là. Quant à moi, je vous dis merci. Merci d'avoir répondu aux questions. Merci d'avoir été nombreux, surtout à réagir. Et j'espère que prochainement, vous allez le faire. La semaine prochaine, il y aura un autre FAQ. Je le souhaite et j'espère que vous serez aussi nombreux à poser des questions. Comme ça, je pourrai venir ici devant le micro et vous répondre. Comme d'habitude, n'oubliez pas, à vos claviers, écrivez, shootez, éditez et recommencez encore. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine.